Bienvenue dans la biosphère de ceux qui veulent créer un écosystème au service de leur liberté. Je te partage des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour te simplifier ton quotidien, pour être plus autonome et ne dépendre de personne, des opinions pour ouvrir ton esprit sur ton environnement, sortir de la rat race et accomplir ta mission de vie. Les vidéos sont publiées le lundi, mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine. Alors pense à t'abonner pour ne rien rater. Salut, c'est Cédric, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaiterais te parler de liberté financière, que c'est un choix. Tout le monde a le choix de faire ce qu'il veut dans la vie. Donc la liberté financière, ça s'apprend comme toutes les choses dans la vie. Si tu souhaites apprendre à cuisiner, si tu veux apprendre à conduire, si tu veux monter une entreprise, tout ça, ça s'apprend. Donc comme tu le sais, le système, en général, quand je dis système, c'est-à-dire que depuis que tu es petit, tu grandis, tu vas à l'école, tu apprends à l'école pour avoir un diplôme. Il y en a qui gagnent leur diplôme pour leurs parents, il y en a qui le font par passion. Bon, je ne veux pas t'étaler tout ce qui existe, mais en général, on va à l'école pour apprendre un métier. Ensuite, pour avoir ce métier-là, on va contacter des entreprises où on passe des concours pour travailler pour l'État, ou bien, pourquoi pas, créer sa propre entreprise parce qu'on est dynamique et on a envie de créer des choses pour les autres, pour aider les autres. Aujourd'hui, bon, il existe de nouveaux métiers parce que tu le sais bien, tu le vois bien que le monde est en changement. Tu as déjà entendu Airbnb, les taxis pour Uber, les YouTubers. Il y a plein de nouveaux métiers comme ça sur les médias sociaux, on va dire, sur le digital, des métiers d'expertise, de consulting pour apprendre aux entreprises à mieux communiquer, à vendre beaucoup plus grâce à Internet. Tout cela, ça fait partie d'un système en changement, c'est-à-dire que voilà, depuis une dizaine d'années, le digital prend beaucoup de place dans les différents métiers, la robotisation, etc. Donc c'est pour cela que voilà, le vieux système, on va dire, on travaille pour devenir fonctionnaire ou on travaille dans une entreprise pendant 40 ans, tout cela c'est dépassé. Donc comme tu me suis, je te l'ai déjà dit, nous, une des stratégies que l'on a mis en place, c'est d'investir dans des actifs. Alors pourquoi, c'est quoi un actif? En comptabilité générale, l'actif figure au bilan et désigne ce que possède l'entreprise. Un actif est un élément qui génère une ressource et qui a une valeur économique positive. Il faut qu'elle soit positive pour être un actif. Si elle génère des déficits, c'est plus un passif. Par exemple, je te prends un exemple où tu as le choix, tu as une certaine somme d'argent, ou tu peux emprunter, ou tu l'as toi déjà, ou c'est par, voilà, par satisfaction personnelle, tu t'achètes par exemple une voiture, cette voiture elle coûte, je sais pas, 50 000 euros. Une fois que tu l'as achetée, dès qu'elle sort de la concession, en général on dit qu'elle perd à peu près 30%. Déjà, une fois qu'elle est sortie de la concession. Donc le ratio est très vite fait. Donc tu perds de l'argent directement dès que tu l'as sorti de la concession. Donc au fur et à mesure, cette voiture-là, il va falloir que tu l'entretiennes, tu mets de l'essence, tu fais des réparations, tu payes une assurance, etc. C'est vrai qu'elle va te permettre de te rendre d'un point A à un point B pour réaliser différentes tâches quotidiennes, pour travailler, pour aller faire tes courses, etc. Mais tu peux très bien aussi, selon ta situation, utiliser des transports en commun ou bien acheter une voiture de moins grande valeur. C'est-à-dire, des fois, on peut s'acheter une très belle voiture parce que la plus-value, elle est où? Dans l'aspect de la voiture. C'est une très belle voiture, donc on aime les voitures, ils nous font rêver, les moteurs sont puissants, à l'intérieur c'est très beau, etc. Mais ce passif, enfin une voiture c'est un passif parce que elle perd enfin, en évaluation en termes de revente. Si par exemple tu souhaites la revendre, tu ne pourras pas la revendre au même prix ou plus cher
que tu l'as acheté il y a X temps. En plus, ça dépend de la date que tu l'as acheté, c'est-à-dire au cours du temps, la voiture va perdre au niveau de sa cote, donc la cote va descendre, donc le prix descendra au fur et à mesure des années. Tandis que quand tu achètes un actif, prenons l'exemple de l'immobilier, tu achètes un appartement par exemple, tu vas l'acheter 50 000 euros, admettons, tu mets tes 50 000 euros dans la maison. Si c'est pour voilà justement faire de l'investissement locatif, tu vas louer cette maison. Il y aura un locataire à l'intérieur de cette maison. Admettons que tu le loues 500 euros, voilà, et ce locataire va te donner cette somme d'argent tous les mois. Donc ça veut dire que le prix que tu as investi, ou tu as fait un emprunt immobilier par exemple, tu dois à la banque, je sais pas, admettons 200, 300, 400 euros. Ben, si tu gagnes de l'argent ou c'est stable, c'est-à-dire que c'est un investissement blanc, on appelle ça. Donc il faut que les dépenses, c'est-à-dire le coût du crédit, soit amorti, soit couvert par le loyer du locataire. Donc ça se fait que au fur et à mesure des années que le temps passe, ton immobilier garde déjà de une la même valeur, elle va pas perdre 30% ou 40% une fois que tu as mis le locataire dedans, ça se fait pas, c'est pas comme ça. Au contraire, donc au fur et à mesure des années, cet immobilier, cet investissement, il va prendre de la valeur et au bout de X temps, tu peux le revendre plus cher. Donc tu pourras faire une plus-value sur cette opération. Voilà, donc passif, actif. Donc voilà, juste pour te donner cet exemple-là, qu'est-ce que c'est un actif? Pour nous, donc, l'un des meilleurs actifs, c'est bien entendu l'immobilier pour pouvoir atteindre ton indépendance financière. Donc c'est un choix. Pourquoi? Parce que il va falloir investir de ton temps. Mais cet investissement-là, elle vaut largement la peine pour le travail que tu vas y mettre. Le temps que tu vas y passer, parce qu'une fois que tu l'as acheté, tu as fait tes démarches auprès de la banque, chez le notaire, tu mets un locataire dedans, ensuite ça coule tout seul, c'est-à-dire que tu n'as pas des journées de 4, 8 heures, 5 jours par semaine à t'occuper de cet actif. Donc l'actif, le locataire, une fois qu'il est à l'intérieur, il va te générer des loyers tous les mois et te créer voilà justement cet actif là qui va travailler tout seul pour toi. Et donc la liberté financière, je reviens là-dessus, que c'est un choix. Pourquoi? Parce que si tu n'apprends pas comment faire pour pouvoir réaliser ce type d'opération là, pour pouvoir te dégager des salaires supplémentaires, parce que beaucoup de gens en fait ils ont des croyances limitantes dans la tête que c'est pas pour eux, c'est pour les gens riches et que c'est pas possible, c'est voilà, c'est pas possible, donc ils le font pas. Mais au contraire, il faut apprendre, il faut chercher des informations pour se renseigner dessus et pour pouvoir s'y aventurer, parce que l'immobilier c'est un levier formidable d'investissement qui va te permettre de générer des revenus complémentaires si tu utilises des stratégies. Il y a des stratégies qui sont vraiment formidables, qui cartonnent et qui te permettent de te générer des vrais salaires tous les mois. Et donc voilà. Donc cette petite vidéo sur la liberté financière est un choix. Pourquoi? Parce que il faut chercher des solutions. Ces solutions-là, elles existent à travers différents placements des actifs qui te demandent un minimum de temps investi de ton temps toi-même pour pouvoir ensuite avoir un patrimoine, plusieurs actifs qui vont te permettre de te générer des ressources tous les mois. Mais pour cela, il faut que dans ta tête, il faut que tu cherches ces informations-là, ça existe et il faut s'y mettre, il faut passer à l'action. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu.
Mets-moi un gros pouce bleu pour m'encourager. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je te dis à bientôt, salut!